bienvenue dans cette série dans laquelle nous verrons comment faire des petits sites internet. Donc ils seront assez basiques hein, au début. On apprendra le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc pour cela on va d'abord commencer avec le HTML et CSS pour générer une petite page. Donc on va créer un petit fichier, on va appeler projet web. On va l'ouvrir avec Visual Studio Code. On peut commencer par créer un fichier index.html et un fichier style.css. Alors, il faut savoir d'abord que le HTML c'est pas un langage de programmation, c'est un langage de balisage. Donc en fait il fonctionne avec des balises. Donc c'est ce qui rend ce langage très très simple. Et par contre, il permet pas, comme le JavaScript, de faire des applications. Bah si, il permet l'affichage en fait. Le HTML, ouais, c'est l'affichage quoi. Donc en gros, en fait, on ouvre une balise et on la ferme pour former un bloc en fait. On peut tester, regardez, hop, on va sur Google, par exemple Google, vous faites F12. Donc là, il y a la console, on verra plus tard à quoi elle sert. On peut faire inspecter l'élément. Par exemple, là on va dessus, là on voit que ça c'est une balise, le Google, et dans la balise qui commence par div et qui finit par div. C'est une balise en fait. Et ensuite on donne des attributs pour l'identifier. Par exemple, on peut s'amuser aussi à modifier un peu, là on met Xerview. Et là on voit que ça ne change pas. Bien, c'est normal. On n'a pas modifié du texte en fait. Par exemple, si je veux modifier par exemple Gmail, vous cliquez ici, on voit le texte ici. Et là on met Xerview. Et voilà, ça a changé Xerview. Là, certains d'entre vous se disent ouais, on a hacké Google. Et ben en fait non. C'est le code est exécuté en local. En gros, vous avez téléchargé la page pour la voir en fait. Et donc du coup, là il n'y a que vous qui pouvez la voir. Donc par exemple, si je recharge, donc je retélécharge la page, et ben on télécharge avec écrit Gmail. Donc voilà. On n'a pas hacké Google. Au cas où certains se demandaient. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que en général, on déclare un document HTML en commençant comme ceci. On fait doctype HTML. Voilà, normalement c'est la base. Maintenant c'est plus obligatoire, mais c'est quand même mieux de le mettre. Ensuite, pour la page HTML, on déclare HTML. Et ici, pour fermer, on fait comme ça, hop. Pour ensuite ouvrir la page HTML, on clique ici et on ouvre. Si ça marche pas, vous faites clic droit, ouvrir avec Google. Donc du coup, on voit qu'on a une page blanche et dedans, on a élément HTML head body. Alors en fait, là, on n'a pas du tout mis head et body dans notre code, mais c'est ce que en gros, le navigateur détecte que c'est une erreur en fait, et donc du coup, il le met tout seul. Donc un élément, bah, une page web a toujours un head et un body. Ouais, donc du coup pour fermer une balise, on met un petit slash comme ça et on remet le nom de la balise. Par exemple, si je mets ensuite il y a plusieurs attributs en fait. Par exemple là on peut mettre title. On peut fermer le title. Et en gros, ce qui va être dedans, ça va être le titre de notre page. Par exemple, je mets regardez, là on a. Attendez. Elle est où, elle est où? Là, on a écrit index.html, ça prend le nom du fichier. Mais si je mets Xerview, je change le registre avec CTRL S, je recharge et c'est écrit Xerview. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment des bases quoi. Base des bases. Donc du coup, maintenant
crois que c'est plus obligatoire, mais c'est quand même mieux de le préciser. C'est le meta char7 égale du coup UTF-8. En fait, et là on peut fermer la balise comme ceci. Donc en fait, ça sert en gros à déclarer notre... comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle déjà. Mais en gros, on peut choisir entre UTF-8, des ISO, etc., etc. Par exemple, on peut choisir l'ISO français. Mais du coup, si on veut afficher des caractères chinois, ça va nous donner des lettres françaises. Donc c'est pas ouf. Alors qu'en fait, UTF-8, ça regroupe tous les caractères du monde, en gros. Donc en gros, si vous voulez que tout s'affiche correctement, vous mettez UTF-8 ici. Sinon, vous verrez que vous aurez des problèmes avec les accents, etc., etc. Votre page. Il y aura des gros points d'interrogation dessus. Ensuite, dans le body, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bah, pas ce que vous voulez. C'est des balises en gros qu'il faut apprendre. L'entraînement, bah c'est avec l'habitude. Donc là, il y a le header. Le header, comme son nom l'indique, c'est ce qui va être écrit en haut. Là, on peut mettre une balise P, P comme paragraphe. Et là, on va mettre bonjour. Ensuite, il y a le footer. Le footer, c'est ce qui va être en bas de la page. Du coup, P. Et en fait, ça permet de bien structurer la page. Regardez, je suis en bas. Et je suis en haut. Je recharge. Je suis en haut, je suis en bas. Et on peut regarder, si on fait F12, hop, on peut voir footer ici. On clique dessus et là, il dit je suis en bas. Donc on voit bien que la balise paragraphe est bien dans le footer. Et que du coup, pareil, il y a le head ici, dans le header, il y a ça. Voilà. Donc c'est vraiment assez simple. Donc toutes vos pages devront commencer en gros comme ceci. Pour faciliter le commencement du site. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est créer des balises. On appelle ça des sections. Hop, section. Bon, dans cette section-là, je vais afficher ma petite présentation. On peut dire, par exemple, on va afficher deux articles. Par exemple, hop, article et un autre article. Dans ces deux articles, on va mettre, on met ce qu'on veut un peu. Genre, on peut mettre vraiment plein de choses. On verra les attributs, plusieurs, mince, on verra les autres attributs plus tard, des balisages, etc., etc. Ou on les verra dans ce cours, mais on verra juste après. Donc, par exemple, imaginons que là, dans le premier article, en gros, un article c'est un peu une section, on va mettre moi, c'est Xerafew. On n'oublie pas de fermer. Et ici, on va mettre moi, c'est Naruto. Petite référence. Non, je rigole. Et donc voilà. Donc là, si on fait ça, il dit moi c'est Xerafew, moi c'est Naruto. Maintenant, on aimerait que mettre un peu de design en fait à tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du style à la page. Donc on va utiliser du CSS. Donc link rel. Hop, on déclare que c'est une feuille de style, donc style sheet. Href est égal à style.css. Il faut bien sûr que style.css soit à côté. Maintenant, on aimerait bien... Alors, on va dedans, dans le style.css. Et par exemple, j'aimerais bien... Bon, on fait un petit F12 ici. J'aimerais bien que, par exemple, mon header soit...
Bah, et un contour rouge. Ce que je fais, c'est que je fais header. Hop. Et maintenant, j'écris border, 2 points, 4 px, 4 pixels, solide, red par exemple, un contour rouge. Et par exemple, si je recharge, il me met bien un contour rouge autour du header. Et donc, du coup, là, on voit bien que le header fait toute cette taille-là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire with 2 points auto. Je sais pas si ça va changer quelque chose parce que ça c'est un peu galère. Non, ça change rien. Et si je mets width égale 10px, là, notre header il fait que ça. Et donc du coup le texte il galère en fait à s'afficher et du coup il déborde un peu. Donc du coup voilà, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On peut faire 8, pareil, 10px pour que ça fasse un rectangle, un carré, et donc voilà. Parce que du coup le texte est bugué, il est à l'extérieur. Merde, hop. Donc voilà, on peut faire plein de choses en CSS. On peut faire des animations, on verra ça plus tard normalement. Après, on peut mettre un fond, une couleur de bah non, pas une couleur de fond. Bah si, on peut mettre un background si on veut. Par exemple, on va dans la balise body. Balise body, c'est celle qui englobe tout le monde. Elle englobe header, section, footer. Par exemple, là, je peux faire font family. On va mettre du calibri. Ça va être pour la police. Et background, color, on va utiliser un format RGBA. Donc RGB c'est red, green, blue et A c'est pour l'opacité. Donc on part sur peut-être du 82 en red, en rouge, 94 de vert, 79 de bleu et on va dire 0,5 d'opacité. Non, 0,5 d'opacité. Et donc là, on voit bien, ça met ça. Par exemple, si j'ai mis 1 d'opacité, parce que oui, l'opacité est entre 0 et 1, ça fait un fond un peu plus foncé comme ça. On peut mettre 0,1. Voilà. Après, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc là, c'est la même couleur. Non, vous allez sur Color Picker, comme ça, tac, hop. Et là, vous choisissez la couleur que vous voulez, hop. Comme je veux une couleur de fond comme ça. Ce que je fais, c'est que hop, je prends le RGB qui est ici. Vous pouvez prendre aussi en hexadécimal, mais bon, je conseille en vrai le RGB. Et donc du coup là c'est RGB mais pas RGBA. Donc là hop, on recharge, hop, et voilà. Voilà. Et donc c'est tout. Faut pas oublier non plus les points virgules à la fin. Maintenant, moi ce que j'aimerais faire c'est que... alors là on va enlever la taille. Parce que sinon ça fait moche. Voilà. Moi maintenant j'aimerais c'est faire un grand cadre sur la section en bleu. Et dedans je fais 2 petits cadres sur les... comment ça s'appelle les articles. Et après j'aimerais bien que les articles soient alignés et pas en colonne. En gros ils vont être en row comme on dit. Du coup là le header il est comme ça. Maintenant le section, une border de 4 pixels aussi, solide blue. Vous pouvez préciser une couleur RGB si vous voulez. Et article, mettre aussi comme ça, hop, border. On va mettre 2 px cette fois-ci, solide, et là on va mettre green, hop. Et donc voilà. On voit bien qu'il est ça. Ensuite, j'aimerais aussi faire un petit espace, là, parce qu'en fait, on voit pas très bien la séparation. Même là, on voit pas très bien la séparation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire du margin. Margin, par exemple, là, je mets 10 px. Et en gros, ça fait un espace, vous voyez, donc déjà, c'est quand même plus propre. Et voilà.
Là, on n'a pas fait le responsive, mais bon, là ça marche du coup comme ça. On verra plus tard le responsive. Par contre, là c'est vraiment un tuto basé pour les débutants. Hein. Ensuite, on a aussi le padding. Par exemple, si je mets le padding de 20 px, il va en gros faire un espace intérieur. Donc en fait, le margin, c'est pour faire l'espace avec l'extérieur, tu vois, par exemple, ça c'est le cadre. Donc là, il fait un espace de 10 px avec l'extérieur. Et le padding, il fait un espace, mais à l'intérieur. Donc là, il y a 20 px entre le texte et ici, ok. Donc voilà, en gros, c'est un peu les explications que je peux vous faire pour l'instant. Ensuite, on peut mettre un petit truc pour le footer aussi, parce que le footer, du coup, il est tout seul, il a pas de... Il a pas de border, le pauvre. Du coup, on va mettre un petit 4px, on va mettre solide, et là, on va mettre yellow. On met pas le point virgule à la fin, et voilà. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est que celui-là, ce cadre-là, et celui-là soient alignés. Ben, et pas en colonne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans section, et je vais utiliser le display flex. Donc, méthode flex sont utilisées. Hein. Donc, ensuite, une fois qu'on a déclaré ce display-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit flex direction, et on met row. Et donc, par exemple, si je fais ça, hop, il met les cadres dans ce sens-là. Ensuite, je peux remettre aussi en column. Donc, communauté de base. Moi, c'est Xerafu. Et moi, c'est Naruto. Après, il y a le column reverse, hop, pour inverser. Et donc là, c'est moi, c'est Naruto. Et moi, c'est Xerafu. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les choses de base. Pareil, hein, pour le margin, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, là, j'ai un margin autour, donc global de 10 pixels. Et ce que je peux faire, c'est que margin left, précise à gauche, je veux qu'il y ait 50 px. Et donc du coup là il y a un grand espace à gauche. Pareil ici du coup il fait un grand espace à gauche. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment les bases des bases. Ensuite on peut aussi préciser les tailles en pourcentage. Faut savoir que du coup, si je prends, si je dis que le body doit faire 100%, en fait il fera 100% de la page. Mais si je dis que le body fait 500 pixels, mais que la section qui est dedans, elle fait 100% du body, bah le 100% va être égal à 500 pixels. Ouais, les pourcentages, c'est pratique pour faire des sites qui sont adaptables, en gros. Voilà. Ensuite, on peut faire du text align, etc., etc. Je vous mettrai un lien dans la description de tout ce qui est possible de faire, en fait, en HTML, CSS. Et donc, du coup, c'est tout pour ce premier tuto. Donc, du coup, maintenant, vous savez comment créer une petite page. Et maintenant, vous pouvez essayer de faire, c'est une petite page de présentation pour vous présenter rapidement. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et on attaque le JavaScript demain. Et le Canva après-demain, sans doute. Donc sur ce, bonne nuit, ou bonne journée.